Et ce matin, je me rappelé à quelqu'un que le Seigneur, dans sa parole, et à cause de son amour, il dit à quelqu'un, n'endurcis pas ton cœur lorsque tu entends sa voix. Et lorsque tu viens dans la maison de Dieu, il est important de se déplier de tout ce qui est charnel. Nous sommes arrivés à un moment où, dans la vie, dans le monde, tel que cela est dit, que le monde entier est sous la domination de l'ennemi. Et cela se passe même dans nos églises. Dieu merci parce qu'il y a encore des résistants spirituels. Il y a encore des gens qui résistent encore au monde. Dans l'église, il y a encore des églises qui résistent. Il y a encore des églises qui se laissent conduire par le Seigneur. Il y a encore des personnes, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit qui ne céderont jamais, jamais alors à l'influence du monde, quoi que cela puisse coûter, comme c'était au 1er siècle. Nous le savons, ils sont allés jusqu'à la mort en résistant à la volonté du monde, de l'ennemi. Donc ce matin, n'endurcis pas ton cœur. À l'église, nous ne venons pas apprendre des fractions de mathématiques, l'histoire ou la géographie. C'est un domaine particulier, c'est un domaine surtout spirituel. Et dans ces domaines, il faut justement avoir l'Esprit de Dieu. Nous savons de quoi nous parlons parce que nous n'avons pas été nés spirituels, nous étions charnels, nous sommes passés dans le monde, nous avons vécu toutes les choses que tout le monde vit. Nous avons connu toutes ces choses et nous savons faire la différence entre le passé et notre présent. Donc nous sommes des témoins, nous pouvons parler avec assurance de ces choses. La sagesse que Dieu donne n'a rien à voir avec les diplômes que tu as reçus. Les hommes les plus sages de ce monde, Dieu les considère comme des fous. La Bible dit, la sagesse du monde est une folie devant Dieu. L'homme, il est dans sa logique. La logique de Dieu n'est pas la logique de l'homme. Et si quelqu'un vient dans les choses de Dieu avec sa philosophie et sa logique, c'est quelqu'un qui est encore charnel et c'est une personne en danger. Ce matin, nous sommes toujours dans notre série où nous parlons de l'ennemi, où nous avons vu que c'était un menteur, où nous avons vu que c'était quelqu'un qui ne venait pas à nous qui ne se montrait pas sous son vrai jour. C'est quelqu'un qui portait un masque avec l'intention de nous tromper. Nous avons vu qu'il avait aussi des ministres qui se déguisaient et que lui-même se déguisait. Et donc, parce qu'ils sont déguisés, parce qu'ils sont masqués, parce qu'ils ne disent jamais la vérité, et tout ce qu'ils vont faire, c'est d'essayer de nous sortir du droit chemin qui est Jésus-Christ pour nous amener dans les ténèbres. Avec un seul objectif, c'est de détruire. Quand on dit détruire, l'objectif suprême de Satan, c'est de t'éloigner de Dieu. C'est de t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Et une des techniques, une de ces manœuvres, c'est justement des faux enseignements que nous allons nommer ce matin les fausses doctrines. Oui, les fausses doctrines, nous allons d'une manière générale déjà faire comprendre l'environnement dans lequel nous évoluons et petit à petit plus tard, nous allons donner des détails si nous avons le temps. Mais ce matin, je veux juste te montrer. Je vais faire peu de commentaires parce que je voudrais que la parole seule parle. Et c'est comme ça. Parce que quand on parle, des fois on parle beaucoup et c'est pas une prédication, c'est un enseignement. Et dans l'enseignement, il faut que la parole elle-même s'explique, se justifie, qu'elle s'éprouve. Pas dire des choses. Parce que ce que Satan a réussi à faire dans le monde, et surtout dans l'église aujourd'hui, c'est ça qui fait que les églises vont chacun dans son sens. Donc, ils enseignent des choses comme il leur plaît. Je vais donner à quelqu'un un conseil ce matin. Si tu es vraiment chrétien, si tu as Christ dans ta vie, si tu es sauvé, que tu as l'Esprit de Dieu, que tu es un enfant de Dieu, un conseil, n'accepte aucun enseignement. Si la personne qui te donne cet enseignement ne sait pas te le prouver par la Bible. Amen. Moi, j'ai fait
je ne sais pas mes études. Toi, tu as fait tes études. L'autre a fait ses études. L'autre a fait ses études. Moi, j'ai mes pensées. Toi aussi, tu as tes pensées. Chacun de nous a ses pensées. Et quand on devient enfant de Dieu, on oublie nos pensées. Et quand quelqu'un te prêche, qu'il ne dise pas je pense. Une fois que la personne te dit je pense, commence à te méfier. Tu n'as pas à penser. Tu as à transmettre ce qui est écrit. Amen. Le désordre vient de là. Que personne ne te dise, parce que je rêvais 10 fois que le feu, par exemple, que tu prends, que je rêvais le feu, et que ce feu-là, je ne sais pas, qu'il brûlait, que le feu, je ne sais pas, il faisait quoi. Qu'il t'enseigne, ne parle pas du feu par rapport à ses rêves, mais qu'il te parle du feu d'après ce que le feu est défini dans la Bible, ce qu'il fait dans la Bible. Qu'il ne vienne pas te parler d'un feu imaginaire. Je vais vous donner un exemple. Le jour de la Pentecôte, on parle beaucoup de feu, mais le jour de la Pentecôte, il n'y a pas eu de feu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ou vous voulez la démonstration? Le jour de la Pentecôte, il n'y a pas eu de feu. Et je vais dire encore quelque chose qui va vous choquer. Jésus n'a jamais sué le sang. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Et pour vous dire qui vient. Est-ce que quand Jésus a sué, il a sué le sang? Ah, vous voyez le doute. Voilà comment on vous trouble. Est-ce que la Bible dit que Jésus a sué le sang? Ça se voit que vous n'avez jamais lu. Voilà. Donc, j'ai réussi mon premier coup. 1, vous lisez mal la Bible. 2, vous ne vérifiez jamais. Si on dit que Carla est comme Maman Lisa, est-ce que Carla est Maman Lisa? Non. Être comme quelqu'un, et c'est être quelqu'un. Voilà. Donc, tenez compte. À partir d'un mot, on peut t'enseigner une fausseté. À partir d'un mot. On va te dire que Jésus a prié et puis il a sué le sang. Jésus n'a jamais sué le sang. Si quelqu'un a le verset qui me le donne. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Est-ce qu'on peut nous lire ces versets-là avant d'avancer? C'est un avertissement par rapport aux choses que nous nous mettons à croire sans... On lit vite. Et puis, on lit trop vite. Et puis, on dit ce qu'on pense, sans tenir compte de ce qui est dit. Et petit à petit, on commence petit à petit et on se retrouve très loin de la vérité. Ces choses, j'en parlerai en profondeur, mais c'est des choses qui m'ont... Luc 22, 44. C'est pas de ça que je vais parler, mais c'est pour vous montrer comment nous sommes tombés, comment on nous a enseigné, on nous a raconté des histoires, et sans faire attention, par manque de maturité, parce qu'on n'a pas fait comme les Béréens, et on a cru les choses. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint du sang. Sa sueur, change encore des versions, dans toutes les versions que tu veux. Il suffit d'enlever un mot pour changer et faire une doctrine à part. Avec un mot, on peut faire toute une doctrine. L'angoisse le saisit, sa prière se fit de plus en plus pressante, sa sueur devint du sang. La sueur qui devient comme du sang, est-ce que c'est du sang? L'eau qui devient tout rouge, est-ce que ça devient du sang? Si on prend cette sueur, on l'examine, est-ce qu'on va trouver les mêmes éléments que dans le sang? On va se retrouver avec ceux qui croient que c'était le sang et ceux qui croient que c'était comme du sang. C'est la même pensée le jour de la Pentecôte. Il y a eu des langues de feu.
c'est tout. Il y a eu quoi? Il y a eu quoi? C'est des bases, hein? C'est passé. Pour vous, vous connaissez ces choses-là. Il y a eu des langues de feu. Hein? Non, je parle des langues. Acte. Des langues comment? Des langues comment? Hein? C'est 2 points. C'est pour attirer votre attention et vous inciter, réveiller votre curiosité que quand vous lisez la Bible, quand on est jeune, comme Paul dit, quand j'étais enfant, je me contentais de lire comme ça et passer. Mais quand je grandis, je lis et je comprends ce qu'il y a derrière. Parce qu'une fois qu'il y a un ajout ou un retranchement, les choses ne sont plus les mêmes. Ce n'est plus le même chemin, ça change tout. Ici, il y a une comparaison, quelque chose qui ressemble à une autre chose. Tu peux ressembler à Papa John, même être chauve comme lui. Tu n'as pas les mêmes empreintes que Papa John. Dans la création de Dieu, Papa John est unique. Les jumeaux ou les jumelles se ressemblent. Nous, on avait des voisines, jumelles. Jusqu'à la fin, on les confondait toujours. Voisine de chez Maman Lisa. On les confondait toujours. Moi, je suis allé même dans une même école avec l'une d'elles. Mais à la maison, quand je les voyais de loin, je les confondais toujours. Elles se ressemblaient tellement. Mais l'une n'était jamais devenue l'autre. L'authentique ne peut pas être confondu à la copie. L'authentique, c'est la vérité de Dieu. Les copies, ce sont les philosophies humaines. Et c'est ça la doctrine des démons. Des fois, ce n'est pas intentionnel. C'est juste l'œuvre du diable. Et ça se répand comme ça. Quand on parlera du feu, il faudra décortiquer les caractéristiques du feu. Ce qui fera la différence entre... Vous savez qu'on crée des feux artificiels maintenant. Hein? Exactement comme le feu, mais tu passes le doigt, ça ne brûle pas. On sait le faire. Mais le vrai feu, il brûle. Faire la différence. Et quand Dieu parle du feu, il parle du feu. Le jour du baptême de Jésus, il s'est passé quelque chose. Le Saint-Esprit est descendu. Est-ce qu'on peut dire que le Saint-Esprit c'est une colombe? Non. Est-ce que la Bible dit que le Saint-Esprit c'est une colombe? Non. Mais si maintenant, parce que j'ai vu l'image, j'ai vu un symbole, je dis le Saint-Esprit c'est une colombe, je te dis la vérité. Parce qu'un jour tu vas, en appelant le Saint-Esprit, tu vas dire colombe vient. Et il y a des chansons et il y a des prières qui disent colombe de Dieu vient. Est-ce que je suis dans la vérité? Dieu t'a dit d'invoquer la colombe. En invoquant la colombe, tu n'invoques pas le Saint-Esprit. Il y a mis le... Non, c'était justement pour attirer notre attention sur les fausses doctrines. À partir de quel moment ça vient? Des allusions. Il y en a encore beaucoup lorsque nous allons entrer dans les détails. Mais ce matin, nous voulons juste donner des versets qui vont nous... Deutéronome chapitre 4, verset 2. Je dis que je vais parler moins et que je vais donner plus de versets. Deutéronome, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et je ne vais pas ignorer le contexte. Désormais, les fausses doctrines viennent aussi du fait qu'on ne tient pas compte du contexte. Tu peux parler avec moi, interpréter mes paroles, les sortir de pourquoi je les ai sortis et les transformer en faire ce que tu veux. C'est ça que l'ennemi fait. Donc chaque parole doit être gardée dans son contexte. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Est-ce que dans
une autre circonstance, il dira la même chose. Vous n'ajouterez rien. C'est ça la source des fausses doctrines. Ici, nous sommes dans le contexte de l'Ancien Testament, où Dieu donne une loi, des commandements. Dieu trace un chemin à son peuple. Il lui montre dans quelle direction il doit aller. Et dans les détails que je vous donne, dans les règles que je vous fixe aujourd'hui, vous ne devez rien ajouter. Et vous n'en retrancherez rien. Mon frère, ma soeur, toi qui as eu la mission de partager, de parler, d'enseigner, de prêcher, attention, tu peux être fidèle, mais sera condamné. C'est Jésus qui le dit. C'est lui qui enlèvera le plus petit commandement et enseignera aux autres à le faire. Il moissonnera ce qu'il aura sémé. N'enseigne rien si ça ne vient pas de la Bible. C'est pourquoi dans la semaine, dans le même esprit, je vous ai dit que personne ne vienne te condamner parce qu'il t'a vu avec un verre de vin entre tes mains. Parce que ça sera sa pensée, sa philosophie, ça sera peut-être sa religion, son église ou son expérience qu'il vient t'enseigner. Ce qu'il doit t'enseigner, c'est ce qui est écrit. Et s'il te dit, ne touche jamais au vin, qu'il te montre là où Dieu dit, ne touche jamais au vin. Sinon, ça sera ses pensées. Vous obéirez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous transmets. Retenons, 1, vous n'ajoutez rien, vous ne retranchez rien. Ce qui veut dire, vous restez dans la parole. C'est ça l'Église. Vous restez dans la parole. Si nous avons le temps, vous allez voir qu'on a interdit à certaines personnes de manger certaines choses ou de se marier. Et Paul appelle ça des doctrines de démons. Personne n'a le droit de t'interdire de te marier. Si Dieu te convainc de ne pas te marier, c'est toi, avec ton Dieu. Même Paul, il n'interdit pas. Il dit, j'aurais voulu que vous soyez comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. Si Dieu m'a donné la capacité d'être célibataire, je vais être célibataire et je ne vais pas devenir pédophile. Mais si Dieu ne t'a pas donné cette capacité, si tu obéis au règlement des hommes, tu vas devenir pédophile, impudique. Amen. On continue. L'Église, à un moment donné, était devenue tellement timide, frileuse, qu'elle ne disait pas la vérité. La vérité qu'on ne dit pas à l'Église, les gens l'ont sur Internet. Ou dans les écoles, puisque même avec les petits-enfants maintenant, on parle trop aux enfants maintenant de Saint-Valentin. Et donc à l'Église, à un moment donné, nous devons parler de Saint-Valentin. Ça fait encore partie des manipulations du diable. Oui, nous avons des enfants ici, des petits-enfants. J'ai vu des textes travailler sur Saint-Valentin pour les enfants qui ont 2, 3, 4, 5 ans. Imaginez ces enfants à 30, 40 ans, qu'est-ce qu'ils seront? Manipulés avec des cerveaux lavés pour essayer la vérité. Donc Saint-Valentin a existé. D'ailleurs, déjà, les grands que nous sommes, il y en a qui y croient et qui le font. Et imagine maintenant qu'on commence à préparer les enfants à ça. C'est comme ça que le monde est sous le pouvoir du méchant. Parce que c'est son système qui règne dans ce monde. Deuxième verset. Nous partons de Deutéronome à Apocalypse 22. Le verset 18 et le verset 19. Retenez
quelque chose qui ressemble à une autre ne fait pas que ces deux choses sont égales. La ressemblance n'est pas l'égalité. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Nous sommes dans un autre contexte. Le Seigneur vient révéler à Jean les choses passées, présentes et les choses qui vont arriver. Et il tient à signaler, Jean, je te parlais, écris, dis aux gens que si quelqu'un ajoute à ce que je t'ai dit, Église, nous écoutons tout, mais écoutons bien. Il est dit dans la Bible, faites attention à la manière dont vous écoutez. Ça, on n'y pense jamais. On écoute mal. Vous pouvez écouter ici. Et je pose la question, vous allez voir que chacun accomplit à sa manière. Amen. Ah, j'avais compris que, attention, ta compréhension, ce n'est pas ce qui compte. Moi, regarde, où je suis arrivé, je remets continuellement tout en question. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des choses qu'on m'avait enseignées qui n'étaient pas comme ça. Il y a 15 ans, des choses que nous avions enseignées, j'étais habitué, je savais que on pouvait lier les démons. Bozalia, oui. Maman Chantal dansait, lié, te lié. Maman Chantal dansait, te lié. Hein? Maman disait, tu as dansé, te lié. Qui n'a pas dansé, te lié? Ah. Qui s'est posé des questions? Qui s'est posé des questions? On vous a fait croire que vous aviez le pouvoir de lier les démons. Et vous les liez tout le temps. Après vérification, est-ce qu'on peut lier un démon? Et il y a des malins qui sont allés apprendre, il y a 2 versets dans la Bible où on parle de lier, mais qui n'a rien à voir avec lier les démons. Lier qui était dans le sens de décider. Que nous nous mettons d'accord dans Messager de paix, nous décidons quelque chose, que cette chose sera aussi décidée, donc Dieu va prendre acte de ce que nous allons nous convenir dans l'église. Et juste parce que c'est lié, c'est pourquoi je dis faites attention à ce que vous mettez derrière le mot. Lié et lié, ce n'est pas la même chose, il y a des synonymes. C'est ça, étudier la Bible. Oui, nous allons lire. Toi, tu crois que c'est prendre des cordes et lier. Non. Le français, c'est tellement compliqué. Lier et lier ne veulent pas dire la même chose. Vous pouvez vous mettre d'accord et décider des choses dans l'église Messager du Père. Cela ne veut pas dire que vous avez le pouvoir de lier les démons. Imagine que toi, on t'a enseigné que tu veux lier un démon. Au lieu de chasser un démon, toi, tu passes ton temps à le lier. Est-ce que tu vas réussir à le lier? Tu vas échouer. Pourquoi? Faute de connaissance. Parce qu'on t'a menti. J'entre dans une église, j'étais encore... je vois, et c'était bien, on chantait bien. Et je sais que si je demande à quelqu'un de montrer là, les gens qui liaient là, les gens ils mettaient les doigts comme ça. Te lier, te lier, te lier. Et puis les bassistes mettaient un. Là, c'est cadence l'église. On disait que c'était bien. Là où j'étais, mon cœur, moi j'étais comme... j'étais des marbres. Mon cœur brûlait. À la fin, je suis allé voir le pasteur. Je lui ai dit, c'est quoi cette histoire? Pour une fois, il avait dit, ouais. Moi, j'étais comme ça. Et c'est ça qui a fait que je n'étais pas catholique. Parce que moi, je suis allé jusqu'à demander, mais attends, vous nous donnez ces trucs de chapelet. Mais vous ne nous dites pas à quoi ça sert. Et je ne vois pas chapelet dans la Bible. Donc, rebelle. Combien de personnes ont des chapelets sans poser la question, ça vient d'où? Idolâtrie ou pas? Quiconque, si quelqu'un ajoute quelque chose, n'ajoute pas une lettre. On a dit au singulier, c'est au singulier. Ça peut tout changer.
Aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose. Si dans la Bible, la chose est dite au singulier, laisse-la au singulier. Amen. Si tu ajoutes au pluriel, ça va changer les choses. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu le frappera. Il va frapper pourquoi? Pas parce que tu as commis l'adultère, mais parce que tu as ajouté quelque chose à sa parole. Donc tu veux le corriger. On ne corrige pas Dieu. Il y a trop de savants aujourd'hui, des gens tellement remplis de l'esprit que l'esprit est devenu même supérieur au Père. Ils peuvent ajouter les choses et retrancher les choses. Des fois, ils se cachent derrière les révélations. On parlera de la révélation. Puisqu'il y a la révélation et il y a les révélations. Ah, singulier et pluriel, c'est différent. Quand on parle de la révélation dans la Bible, on parle de quoi? Et quand toi, individuellement, tu parles de la révélation, tu parles de quoi? Est-ce que tu parles de la même chose? Question. Parce que si toi, tu parles de révélation, moi, je peux aussi parler de ma révélation. Et donc, nous aurons des révélations. Et si on se retrouve avec 1000 révélations, ce qui va faire 1000 enseignements. Donc, selon notre église, notre réseau, nous, chez nous, la révélation que nous avons reçue, c'est que, obligatoirement, on doit s'habiller en vert. Hein? Donc, tous ceux qui ne sont pas habillés en vert, ils sont à côté. Et ce qui est étonnant, c'est quoi? Il n'y a pas une religion ou une église qui ne parle pas des miracles. Ceux qui s'habillent en vert, ils ont aussi des miracles. Ceux qui s'habillent en soutane et qui sont pédophiles, ils ont aussi des miracles. Si tu veux voir ces miracles, va à Lourdes. Hein? Hein? Vous voyez la confusion dans laquelle l'église se trouve? Hein? C'est-à-dire que, quelle que soit la couleur qu'on donne à Dieu, il fait des miracles. Hein? Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Donc, quelque part, aujourd'hui, le miracle n'est pas le symbole de la vérité. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les dieux, quels que soient les dieux que les gens invoquent, ils font des miracles. Le dieu de Kimbangi se fait des miracles. Le dieu de Marie fait aussi des miracles. Amen. À Lourdes. Vous voyez, on va étendre, parce que les gens partent du monde entier pour aller faire des miracles. Les saints de ce monde, le pape qui est décédé là, il a fait aussi des miracles malgré tout ce qui se passe au Vatican dans les chambres secrètes. Allez chercher, vous allez voir ce qui se passe dans les chambres secrètes. Ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Va lire les fléaux qui sont décrits dans ce livre. Et si tu ajoutes quelque chose, si tu as l'habitude d'ajouter quelque chose à la parole de Dieu, sache que on t'ajoutera aussi des fléaux qui sont décrits dans Apocalypse 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa partie de l'arbre de la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Retrancher ta partie de l'arbre de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si tu es un enfant de Dieu, tu as une part de l'arbre de vie parce qu'il produira plus de fruits de vie. Et donc, toi, tu n'auras pas de part. Ta part sera retranchée. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrit dans ces livres. C'est-à-dire que toi, parce que là, on ne mangera pas de pain. On mangera le fruit là, qui avait été caché là. Hein? Genèse. Il y avait l'arbre de...
de connaissance. Et là aussi, tu ne dis pas la vérité. Ah, vous voyez, ça va comme ça. L'arbre de connaissance, non, c'est pas la même chose. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? L'arbre de vie et le fruit de connaissance. Ah, vous voyez, la légèreté, c'est devenu normal. On peut lire comme ça, dire ce qu'on veut. Non, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça la vérité. N'ajoute rien, n'enlève rien. Si tu enlèves le mal, ça change tout. Si tu enlèves le bien, ça change tout. Ah. C'est ça la source des fausses doctrines. La légèreté. Oh, non, tu ne peux pas dire comme ça. Ce n'est pas ta parole. Ce n'est pas ta parole. Ça ne vient pas de toi. Il faut respecter la personne qui a décidé. C'est un Dieu qui ne peut pas se tromper. Amen. Deuxième verset. Troisième verset. Proverbe 30. C'est un avertissement sévère. Et donc désormais, quand tu vas écouter bishop, quand tu vas écouter prophète, quand tu vas écouter qui que ce soit, quand tu écoutes la parole de Dieu, je prends le temps. Un jour, on fera des séances. Même si vous avez le temps, un samedi. Je suis en train de récolter. Vous allez voir la guerre spirituelle entre des pasteurs très connus. Comment ils se font la guerre. Et j'ai vu certains qui se parlaient même. Je ne sais pas s'ils se parlent jusqu'aujourd'hui. L'un, il va prêcher A. L'autre vient, il prêche B. Maintenant, c'est avec les images à l'appui. Je regarde, mais ces gens, il paraît qu'ils collaboraient. Celui-ci vient de dire A, et on coupe, on montre, il dit A. L'autre dit, vous imaginez que même maintenant l'église de Christ se base sur la doctrine de la Trinité. Ah, vous imaginez que même là, ils ne sont pas d'accord. Ils se connaissent, ils se fréquentent, et des fois, ils vont prêcher l'un dans l'église de l'autre. Tu n'es pas d'accord avec la doctrine de mon église, tu viens prêcher quoi dans mon église? L'un dit, Dieu est trinitaire, l'autre dit, montre-moi la Trinité dans la Bible. Est-ce que nous marchons ensemble? Ils sont connus dans le monde, ils sont sur Internet et vous les suivez. Entre les deux, qui dit la vérité? Et comment savoir que c'était la vérité? Qui dit la vérité et comment savoir? Toi, tu prends seulement parce que ah, mais il est connu, il a 50 ans de ministère. 50 ans de ministère, ce n'est pas la garantie de la vérité. Amen. J'ai parlé de Proverbe 30, le verset 5 et 6. Mes amis, faisons attention. Tu peux rater l'enlèvement tout simplement pas parce que tu étais adultère, pas parce que tu étais impudique, pas parce que tu étais voleur, mais tout simplement parce que tu as été victime de mensonges. Et c'est plus dangereux parce que ça peut être considéré comme étant une arme de destruction massive. Ah, une fois que vous êtes dans la fausse doctrine, une fois que tu te mets à genoux devant une statue, tu peux être sincère. Il y a beaucoup de gens sincères, plus que nous. Sincères. Comme ceux qui s'agenouillent devant les statues, devant les photos, qui allument des bougies, qui, au fond d'eux, ils sont sincères, mais ils sont victimes. Ils ont été manipulés depuis qu'ils étaient des bébés. Des pauvres enfants qu'on a amenés dans ces histoires et qui ont grandi sans vérifier et qui vont se retrouver un jour en enfer. Pourquoi? Parce que toute leur vie, ils ont été idolâtres. Toute parole de Dieu est éprouvée. Ici veut dire quoi? Toute parole dit, mais pourtant la Bible, quand vous lisez la Bible, vous ne prenez pas le temps de chercher, de vérifier. Si tu lis la Bible et qu'il y a déjà 2-3 mots dans la Bible, dans le verset que tu n'as pas compris, sache que tu n'as pas bien compris le verset. Ah, malheureusement c'est ça. Alors, si déjà un chapitre tu ne l'as pas compris, comment veux-tu comprendre qu'on te donne la Bible de lire pendant une année? Tu as perdu le temps. Concentre-toi sur l'essentiel. Ah, ça, je le dis toujours et j'assume. Parce que je sais que tout le monde n'a pas la capacité de lire toute la Bible et encore moins de la comprendre. Si tu vas dans une autre verset, tu verras que toute la parole de Dieu est pure.
c'est-à-dire qu'elle a été passée aux épreuves. Donc, passée par le feu, par exemple. Quand on dit épurée, c'est-à-dire comme de l'or. On les passe par le feu et ils se purifient. Tu peux prendre un autre métal et tu prends l'or, tu passes par le feu, tu vois que l'or est plus précieux. La Bible en parle d'ailleurs, comme notre foi. Éprouver, c'est-à-dire passer à des épreuves. Donc, on a testé la parole de Dieu. On s'en est servi dans toutes les circonstances possibles pour voir si il y avait quelque chose à ajouter ou à retrancher. Mais on a trouvé qu'elle était pure. Chaque parole de Dieu est entièrement. Vous avez compris? Les versions, ça nous sert un petit peu là aussi à comprendre. Donc tu vois, les mots changent, mais la pensée est la même. Alors parce qu'elle est fiable, parce qu'elle est pure, parce qu'elle est éprouvée, qu'est-ce que toi tu veux y ajouter? Pourquoi est-ce que toi tu veux changer quelque chose si ce n'est pas de la part de l'ennemi? Pourquoi est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Et même dans nos vies, moi je suis aussi comme ça. Ceux qui me connaissent un peu savent. J'aime pas quand on change de version. Une histoire. Je suis attentif à comment ça a été dit. Et comment toi tu le transmets. Parce qu'en changeant de version, derrière parfois il y a des intentions. On veut aggraver la situation. Écoutez bien. Une personne qui objectivement, si je viens te parler d'une personne que j'aime, et je viens te parler d'une personne que je n'aime pas, si tu es quelqu'un d'attentif, tu vas comprendre. Cette version-là, c'est de quelqu'un qui n'aime pas cette personne. Azotia mungwate pilipili, parce qu'il veut enfoncer la personne. Mais si c'est une personne que j'aime, je vais aussi utiliser un autre ton. Non, il faut l'alléger. Je ne dois pas les charger. Et je vais même choisir les mots que je vais utiliser. Donc quand quelqu'un te parle, nous ne sommes pas des philosophes, nous ne sommes pas des... Mais attention, quand tu me parles de quelqu'un, je sais quand tu viens avec l'intention d'accuser quelqu'un. Ou quand tu viens juste transmettre les faits dans le but de chercher une solution. Ou quand tu veux couler la personne. Sans te dire, je sais que ça, c'est avec l'intention de couler la personne, d'aggraver les choses. Et quand on vérifie, oui, bon, c'était comme, non, c'était pas comme ça. Tu as utilisé ce mot exprès. Et alors, Dieu n'a pas utilisé les mots par hasard. Ne viens pas changer les mots de Dieu pour mettre tes mots que tu veux. Au moins, il y a une gravité, ça peut passer. Non, ça ne passe pas. Il défend comme un bouclier ceux qui se confient en lui. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ah, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça vient faire? Ne déforme pas ses paroles. Ceux qui se confient en lui, c'est ceux qui lui font confiance par rapport à ce qu'il dit. Quand Dieu dit « A », c'est « A ». Et toi, tu dis « Amen, Seigneur ». Alors là, tu deviens le protégé de Dieu. Mais si tu passes ton temps, « Ah, mais Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Ça devait être comme ça. » Dieu dit, oh la fausse doctrine, Dieu dit que les hommes, faites attention avec vos femmes comme avec des sexes faibles. Toi, tu viens nous dire le contraire féministe, diabolique. Eh oui, Dieu a tracé l'ordre. Il dit, Dieu, le Christ, l'homme et la femme. Toi, tu dis non. Si tu es de cette église, sache que ton mari, c'est ton chef. Amen. Non, parce que moi, j'ai beaucoup de diplômes. On s'en fout de tes diplômes. Ce que Dieu a mis dans l'homme, tu ne l'as pas. Est-ce que vous commencez à comprendre les fausses doctrines? Le monde veut, on établit de l'ordre et on est intimidé par les politiciens. Je suis encore l'actualité. Aujourd'hui, je penche plus vers l'Amérique parce qu'ils ont un discours qui va dans le sens. Si vous avez vu la tête de tous les hommes européens en Allemagne,
comme ils ont été confondus. On dit, mais les valeurs, où sont passées les valeurs? En Europe, maintenant, les projets, c'est quoi? Les projets de société, c'est avorter, liberté, changer de sexe, genre, et on va vous financer. C'est ça. On n'aime pas Trump, moi je l'aime. Il dit, Dieu a créé un homme et une femme. Je suis avec toi. Moi je suis un homme et je suis marié à une femme. Amen. Amen. Ne m'apporte pas de fausses doctrines. Vous savez pourquoi les femmes ne sont plus heureuses aujourd'hui? Parce qu'il y a des femmes qui se sont mises dans la peau de l'homme. Tu veux être heureuse? Accepte ta féminité. Accepte d'être femme. Mets-toi à ta place et tu verras comment ton homme va t'honorer. Tu touches à maman Lisa Tobébani. Parce que c'est une femme qui se met à sa place, qui accepte d'être femme. Ce n'est pas une femme qui va se lever, commencer à se concurrencer. Mais tu n'as rien fait. C'est ton tour maintenant. Ok, bon, moi je... Hey, quoi? Tu ne seras jamais heureuse. Parce que Dieu t'a créé une femme. Tu ne peux pas te mettre dans la peau d'un homme. Fausse doctrine féministe. Tu t'opposes à Dieu? Je sais que maman Lisa n'aime pas quand je cite son nom comme ça devant. Là, c'est comme si elle veut entrer dans le... Elle veut creuser un trou et entrer. Non, mais le bien, il faut reconnaître. Parmi ses qualités, c'est quelqu'un qui sait que c'est une femme. Et qui sait mettre l'homme à sa place. Toi, tu vas venir là, tu parles à ton mari comme... Hé! Dans mon détail, on a le bio. Les enfants. Retenez bien quand vous allez vous marier, c'est qu'on vous enseigne ici. Si tu crois que tu es un homme, alors ne te marie pas. Reste comme ça. Un verset suivant. On vient de voir Proverbe chapitre 5, verset 6. 1 Corinthiens. Colossiens chapitre 2, verset 8. Ensuite, on va prendre 1 Corinthiens. J'ai dit que je vais donner beaucoup de versets. Ensuite, on va avancer un peu. Je sais qu'on n'a pas à danser. Amen. Mais avant de danser, on doit danser avec l'Esprit de Dieu. Après avoir été nourri de la parole de Dieu. On dit quoi? Vous voyez partout des mises en garde. Mais frère, retenez déjà une chose. Ne t'amuse pas avec la parole. Tu peux mal la comprendre. Nous tous, nous ne sommes pas parfaits. Je peux me tromper. Il y a quand même une sincérité dans cette église. Où nous disons, nous pouvons aussi nous tromper. Vérifie ce que nous disons ici. Tu as le droit de vérifier. Et si tu vas trouver vraiment une grossièreté, quelque chose qui ne colle pas avec la Bible, nous sommes toujours ensemble. Appelle. Si c'est frère Philippe, si c'est moi, dis, hé, mon Cambisi, je ne vois pas clair. Le verset que tu m'as donné n'a rien à voir avec ce que tu as expliqué. Il y a des bishops, tu n'auras même pas le temps de lui téléphoner pour lui dire, contester ce qu'il a dit. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Encore une autre version. Il faut que les gens comprennent. C'est pourquoi je vais lentement. On ne va pas entrer en profondeur des doctrines. On va donner un exemple quand même dans 1 Timothée. On va donner quand même un exemple de comment... Vous pensez que la doctrine de démon, c'est des choses... C'est parfois des choses simples. Et on va prendre déjà comme exemple le premier qui se trouve dans la Bible. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège. Piège. Le piège, ce n'est pas une bonne chose. Hein? Ah, vous savez combien sont déjà tombés dans les pièges. Ah. De la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie. N'ajoute rien. Ne déforme pas. Si tu n'as pas compris, continue à chercher, à interroger. Moi, je vous avoue
Je vous ai déjà lancé un défi ici. Si tu connais quelqu'un qui connaît toute la Bible, amène-le-moi parce que moi j'ai des questions auxquelles je n'ai pas encore de réponse jusqu'à présent. Amène-le-moi. S'il me répond à 3 questions, bravo. Et j'ai lu même des livres. On parle dans la Bible d'un mot, génération. C'est Jésus qui parlait. Il parle d'une génération. Et il dit que quelque chose va arriver. Jusqu'aujourd'hui, les témoins de Jéhovah qui ont la prétention de tout connaître, ils ont déjà changé de version 3 fois sur cette génération. Ah non, c'était trompé, ce n'est pas cette génération. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que ça allait arriver. La génération est passée. Et non, c'est pas. Maintenant, ils sont à la 3e version de changer. Oh, mais vous avez la vérité. Pendant que vous étiez à la première version, si les gens étaient morts, ils allaient mourir dans la vérité ou dans le mensonge. Mais ils disent qu'eux, ils n'ont jamais menti. Et vous avez l'explication qu'ils m'ont donnée. Au moins, nous sommes sincères. Nous avons changé. Mais pendant que vous avez changé, les gens sont morts. Nous connaissons en partie. Paul n'a pas eu honte de dire nous connaissons en partie. Mais il y a des choses que nous devons absolument connaître. Le problème, c'est que les gens veulent devenir savants. Non. Nous avons besoin de l'amour. L'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. Autour de ça, tu es sauvé et tu iras au ciel. Si tu mets ça en pratique. Ne cherche pas à être savant. Une sagesse qui n'est que tromperie, illusion, qui se fonde sur des traditions tout humaines et les principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde, mais non sur Christ. Donc pas sur l'enseignement de Christ, sur notre philosophie, notre expérience. Vous voyez les rudiments là, les choses de ce monde. Mon expérience, voilà, parce que lui, il faisait boire du sel, de l'eau salée aux gens, et les gens étaient guéris. Je m'en fous. Je ne donnerai pas de l'eau salée aux gens, même si tu as guéri 1000 personnes avec du sel. C'est ça. Tu sais, le sel là, s'il a été voir le diable la nuit. Hein? Tant que Jésus ne m'a pas dit que prends le sel et donne du sel, je ne vendrai jamais de l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'est dans la Bible, non? Ah, mais vous savez que chacun en fait ce qu'il veut. Hein? Et comme un parfum, et comme un porte-bonheur. C'est parce qu'on a mis dedans. Vous avez les choses que nous avons mis sur le... Vous savez. Et vous avez reçu ça. Vous êtes trop jeune. Vous avez, les histoires là qu'on nous mettait ici. Vous savez ce que c'est? Hein? La poussière des os des gens. Comme ils aiment les cimetières, ils sont allés là, ils ont pris les os, ils les ont brûlés, ils ont fait la poussière et cette poussière-là. Parfois, on va te faire boire ça. Donc, ne te laisse pas piéger. Parce que la personne parle bien. Ne te laisse pas piéger par l'éloquence. Ne te laisse jamais piéger parce que la personne parle bien. C'est une répétition. Satan ne t'enverra pas quelqu'un de médiocre. Hein? Tu crois que Satan va t'envoyer quelqu'un de médiocre? Tu n'oses même pas le regarder. Tu passes même loin, il sent mauvais, tu crois? Oh, il va t'envoyer un gars bien parfumé, avec une belle voiture. Ça va, mademoiselle? Il ouvre la voiture, c'est ça, wow. Tu dis, c'est l'âme, c'est le monde. Oh, c'est pas l'âme, c'est le ton cœur, c'est un démon. Ah, c'est un démon. Tu crois que le démon va venir quoi? Avec les makwanza. Non, ne vous trompez pas. Amen. Le dernier verset, sur tout ça, pour insister sur le fait, vérifions les Écritures comme des Béréens. Et la vérification, c'est quoi? On va me parler, tu prends le thème et tu dis, il s'est basé sur quel texte biblique? Tu prends le texte biblique, tu le lis mot par mot. Ne t'arrête pas là. Et c'est ce que nous faisons.
tu vas chercher un deuxième texte. Ce n'est pas que le premier est faux ou que parce que sur un seul, c'est une répétition ce que je dis là, mais comme les gens sont devenus là à comprendre, ce n'est pas parce que c'est seulement un verset qui en parle que c'est faux, mais tout simplement parce qu'il se pourrait que j'aie mal interprété le seul verset là. En lisant un deuxième verset, un troisième verset, la Bible, comme on dit, explique que la Bible. Donc je vais avoir la confirmation que ma compréhension est correcte parce qu'en lisant d'autres textes, j'ai la même explication. 1 Corinthiens 4, 6. Frères et sœurs, je viens d'employer diverses images. Les images, c'est... Donc, on utilise de métaphores. C'est ce qu'on appelle des paraboles dans la Bible. Et là aussi, ça pose énormément de problèmes. Même sur l'histoire de l'homme riche et Lazare, le pauvre et l'homme riche. Vous connaissez le pauvre là qui demandait des gouttes d'eau là. Ce n'est pas une histoire vraie. C'est une parabole. Et dans une parabole, il faut faire très très attention. Comme dans cette parabole, on peut te faire croire que le paradis se trouve à proximité de l'enfer. Que les gens peuvent échanger. Parce qu'en réalité, c'est vrai. Ce n'est pas que Jésus s'est trompé. Mais il y a un message qu'il voulait transmettre. Alors ne le prends pas. Oui. Ah oui, parce que, oui, quelqu'un va te dire un jour, oh, mais tu n'as pas vu l'homme riche là, il demandait de l'eau à Abraham. Ouvre les yeux. Si tu ne t'accroches pas, si tu ne restes pas fidèle, si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, en enfer, tu n'auras pas la possibilité de demander l'eau. Tu ne demanderas pas. Parce qu'il n'y a pas de... D'ailleurs, même dans cette parabole-là, on précise bien, de façon à ce que, entre nous, ce n'est pas possible même de communiquer. On ne se verra plus. Si on ne se voit plus ici, que moi je meurs maintenant, je pars. Ça dépend de quel côté je vais aller. S'il faut qu'on se voie un jour, il faut qu'on soit du même côté. Imagine qu'on se retrouve en enfer. Les pasteurs, on va te boxer comme tu ne peux jamais imaginer. Toi, tu faisais le malin, tu es ici. Les gens... Et de moi-même pour que vous appreniez. Pour que vous appreniez quoi? Pour que toi et moi puissions... Bon, c'est là, je ne vais pas commencer très loin. Mais il dit qu'il a parlé, il a conseillé, il a donné, donc il a expliqué des choses. Mais le but, c'était quoi? Le but de son discours, de son exposé, était que les gens puissent apprendre à leur sujet à appliquer cette règle. On appelle ça comment? Une règle. Les jeudis, je parle de règle. Je dis que ça va durer longtemps parce que j'utilise chaque fois une règle. Et dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 5, on dit, tu ne peux pas remporter des victoires si tu ne cours pas selon les règles. Et ce matin, une règle, c'est quoi? Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Tu le fais pourquoi, mon frère, ma soeur? Tu le fais pourquoi? Quel est ton but? Est-ce que quelqu'un a déjà compris quelque chose? Non? Pourquoi tu vas au-delà? Au-delà, c'est ajouter. Pourquoi tu ajoutes? Pourquoi tu transformes? Pourquoi tu veux que ça soit comme toi tu veux? Les prédicateurs, on a des problèmes. On a parfois des cahiers, mais souvent les choses qu'on dit, c'est juste pour noter les versets. Mais ce qu'on dit, des fois, tu le reçois là. Là, il m'a visé, je n'ai pas visé. Si je t'ai visé, le Saint-Esprit t'a visé. Il y a des moments où un verset te vient, une pensée te vient, et toi tu ne connais pas. Si c'est plus fort que toi, tu le dis. Et
effectivement, parce que Dieu voulait parler à une personne qui est là. Et il a écrit, cette expression, ça fait partie des versets que je n'oublie jamais. N'est pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et moi, ça me conduit. C'est comme ça que j'ai aidé beaucoup de gens dans cette église-là, dans l'église de Maman Chantal, qui dansaient en chassant les démons. Toi aussi, je vois que tu étais bébé, tu dansais aussi comme ça. Tu chassais les démons. Mais le pasteur là, il est plus âgé que moi. Donc pendant que lui, il était chrétien, moi j'étais encore dans les bars. Vous voyez que je peux quand même lui apporter quelque chose. Et pour une fois, il a eu le courage, le dimanche prochain, il est passé pour dire c'est terminé. Plus jamais de chasseurs, plus jamais de lier les démons. On va les chasser. Ça, c'est la vérité. Une seule personne a le pouvoir de lier un démon. Et il ne l'a pas encore fait. Vous voyez les mensonges, vous voyez les doctrines de démons. Dieu est consolé. Oui, j'ai lié les démons. Tu n'as pas lié les démons, on t'a menti. C'est comme ça que le démon aussi se cache, il fait semblant. Pour te faire croire que tu l'as lié. Mais ta vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il est toujours actif dans ta vie. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous avons des limites. C'est ça le chemin. Quand Jésus dit je suis le chemin, la vérité, c'est-à-dire que la direction, c'est moi qui montre comment on doit aller. C'est moi qui montre comment nous devons marcher. Ce n'est pas ton pasteur. Papa John ne peut pas te montrer comment tu dois marcher. À moins qu'il te transmette ce que Jésus a déjà tracé. S'il te sort seulement, il commence à ajouter des mots à quelque chose, ne le crois plus. Oh, je ne prendrai jamais ce risque-là, sauf vraiment que j'ignore. Je ne sais pas. Parce qu'en le faisant moi-même, Lola. Bon, ça va, Lola. Si toi, tu ne connais pas l'importance de Lola, comme nous sommes là, les enfants, il y a dans la famille quelqu'un qui est mort, jeune, mais pas vieux comme Papa John, c'est un enfant. La semaine passée, il fêtait. Parce qu'il venait à la maison, il ne voulait pas. Les choses de Dieu, ça ne l'intéressait pas. On a eu le temps de discuter avec lui, puisqu'il est resté même à la maison, de discuter avec lui. C'est un bon viveur. Un vendredi ou un samedi, quelques jours seulement, il avait fait des invitations. Nous avons encore les vidéos des invitations, il distribuait à boire. Bon, mais là, donc une façon de dire, fais-toi plaisir. Il ne savait pas, pas malade, hein? Il ne savait pas qu'il lui restait peut-être 2-3 jours. Mardi, il est mort. On a tous fait, hein? Il a bu, il s'est amusé, en forme. Et il est allé dormir. Bon, demain hein? Si Dieu le veut, amen. Il n'y aura plus jamais de demain. C'est à ce moment-là que, maintenant il connaît des choses que nous on ne connaît pas. Des choses que nous on lit. Lui, il est maintenant dans la réalité. Sa réalité, hein? Selon ce qu'il aura fait. Hein? Donc un jour, ça sera toi. Un jour, ça sera moi. Et ainsi qu'aucun de vous donc ne s'enfle d'orgueil, mais retenez une règle, 5 versets pour montrer que, attention, ne t'amuse pas avec la parole de Dieu comme si tu t'amusais avec un discours politique. Des discours politiques, on peut les changer. Les travaux de fin d'études, tu peux aller modifier, tu peux les changer. Ici, ce n'est pas les travaux de fin d'études, c'est la parole de Dieu, elle est éternelle. Amen. Si vous vous souvenez bien, je vous ai dit que cet homme qui disait, je suis le choix réfléchi de Dieu, je dis, les gens parlent parfois sans... Les gens parlent beaucoup, mais les gens ne savent pas parler. Papa John peut réfléchir parce qu'il cherche des solutions. Dieu ne réfléchit pas. C'est lui qui fait les choses. Dieu peut changer les choses. Il t'avait créé pour vivre 100 ans. Il peut dire terminé. Ce n'est plus 100 ans, c'est 50 ans. Il n'a pas besoin de réfléchir.
Parce que tout dépend de lui. Nous réfléchissons parce qu'on va dire, ah non, si j'ai fait comme ça, peut-être que ça ne va pas marcher. Mais est-ce que Dieu agit comme ça? Non. Ne me dis pas que quand Dieu a choisi, il n'a même pas choisi Jean-Baptiste. Il l'a créé, il l'a formé, il a fait exister Jean-Baptiste pour un but. Amen. Il n'a pas le temps de réfléchir. Tu n'existes pas. Quelque chose qui n'existait pas, Dieu dit, ok, je vais faire ça et puis je vais créer Judith pour accomplir cette chose. C'est comme si tu as existé par hasard et puis il a réfléchi. Il dit, non, je ne prends pas Philippe, je vais prendre Miguel. Oh, non. C'est pourquoi ce que Dieu a décidé de faire avec toi, il le fera avec toi. Oh, il ne fera qu'avec toi. Amen. Ça, c'était le principe de base. Si tu ne veux pas tomber dans les pièges, vérifie tout, ma soeur, mon frère. Ne dis pas que c'est simple. Non, c'est petit. Non, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Rien, c'est rien. En portugais, on dit nada. Hein? En Tchouba, on dit tigé. Ils comprennent. Donc la première partie, c'était destiné justement à nous avertir. Le piège vient à partir du moment où on commence à s'amuser avec la parole de Dieu, comme si on peut la déformer comme on veut. Pose-toi désormais la question de pourquoi ça se trouve dans la Bible. Pourquoi cette règle se trouve dans la Bible? C'est comme ça que nous sommes devenus désobéissants. Nous croyons être des bons chrétiens, alors que nous méprisons la parole de Dieu parce que nous pensons que ce n'est pas grave. C'est grave. 1 Timothée chapitre 4. Et on va s'arrêter à ce verset-là parce que il y en a qui vont me tuer s'ils n'ont pas dansé. Il y en a qui vont me tuer. Frère Steve n'est pas là aujourd'hui pour me protéger, donc chapitre 4, à partir du verset 1, on va aller rapidement. Ça va continuer, mais je vais déjà vous faire la démonstration biblique de comment quelque chose apparemment simple peut devenir un piège. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, je crois qu'on ne se pose pas les questions sur les derniers temps, c'est déjà expliqué. Donc si tu ne sais pas, tu payes son niveau comme ça, on t'explique. Quelques-uns abandonneront la foi. Et je dis aussi, il faut savoir catégoriser les informations que tu reçois dans la Bible. Les informations, c'est toute une banque. Il y a des catégories d'informations. Il faut savoir les placer. Si tu les places mal aussi, tu entres dans la fausse doctrine. Quelques-uns abandonneront la foi. Ici, c'est une affirmation. Donc, attention, ne sois pas parmi ces quelques-uns. Pour s'attacher à des esprits séducteurs, ennemis, et à des doctrines des démons. Vous voyez que je n'invente rien. Donc, les doctrines des démons, ça existe. Il y a aussi la sainte doctrine. On reviendra. Ensuite, par l'hypocrisie des faux docteurs, j'ai dit qu'on parlait de Satan et de ses ministres et leurs doctrines. Alors, ces gens-là, ils portent la marque de la flétrissure, donc c'est déjà condamné dans leur propre conscience. Ils sont déjà perdus. Et qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils sont déjà perdus. Souvenez-vous d'Apocalypse. Il est descendu animé d'une grande colère. Il a parlé de quoi? Des doctrines des démons. Alors, c'est quoi ici la doctrine des démons? Ces gens-là prescrivent. Ces gens-là ordonnent. Ces gens-là enseignent. Ils demandent aux gens de ne pas se... Ça existe ou ça n'existe pas? Tu ne crois pas pourquoi? C'est écrit là noir sur blanc. Mais il y a des gens qui ne te croiront jamais. La Bible dit que quand vous verrez une personne interdire aux autres de se marier, cet enseignement-là est des démons.
Ne te marie pas. Tu es vraiment normal, né normalement, comme ça toute la vie. Pas seulement de ne pas se marier, de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Vous ne connaissez pas des religions qui interdisent certains aliments. Hier, j'en parlais encore. Dans la Bible, bon, je vais respecter l'air, sinon on va aller loin. Donc ça commence à venir. Dans la Bible, pas en dehors de la Bible. Il y a eu un temps où il y avait des interdictions des aliments. Vrai ou faux? Et la confusion vient du fait qu'on confond parfois les alliances. Si Dieu a dit qu'il y a eu une ancienne et une nouvelle alliance, ce n'est pas par hasard, ma soeur. C'est-à-dire que les choses ont changé. Et vous allez voir plus tard, lorsque nous allons parler, vous allez voir qu'il dit que si l'ancienne chose, parce que les deux ne peuvent pas coexister, c'est-à-dire que la nouvelle remplace l'ancienne. Deux testaments ne peuvent pas coexister. C'est une vérité importante dans la Bible. Parce que on nous fait faire parfois. C'est comme ça que vous voyez des gens avec des soutanes noires. Je suis bishop. C'est l'Ancien Testament. Et c'est bien expliqué dans la Bible pourquoi. Tu vas dans une église où certains ont des soutanes blancs, d'autres noirs, d'autres roses, selon les classes, selon les titres, et avec des marques différentes. Et tu vas lui demander, il va aller te prendre la Bible. J'ai expliqué ça à quelqu'un hier. Attention, il n'y a pas que ça. Si tu fais ça, alors il faut obéir à toute la loi. Toute. Si sur seulement une règle, tu vois, si tu es sous la malédiction. Aujourd'hui, on peut te mettre sous la malédiction sans le savoir. Moi, aujourd'hui, c'est samedi. C'est samedi, je ne fais rien. C'est le sabbat. Ok. Alors, il y a plus de 600, 700. Il faut tout respecter. Parce que si tu ne respectes pas tout, tu es sous la malédiction. C'est là. On va démontrer tout ça. C'est écrit comme ça. Jésus t'a simplifié la vie, toi, tu n'es pas d'accord. Et il a enlevé tout ça. De ne pas manger. Oui, avant, dans la Bible, on ne pouvait pas manger du porc. Aujourd'hui, si tu ne manges pas, ce n'est pas un péché. Mais n'en fais pas, ne dis pas que c'est à cause de Dieu. C'est toi qui n'aimes pas. Moi, j'aime. Tu ne manges pas les nakals, c'est ton problème. Moi, j'aime les nakals. Ne fais pas dire à l'église, vous savez, les porcs, parce que les cochons, parce que... Et toi et Paul. Toi, tu es plus rempli du Saint-Esprit que moi. La Bible dit, ces gens-là, précédemment, il a parlé de fausses doctrines et doctrines des démons. Et donc, ces gens-là vont enseigner quoi? De ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments. Rien que quelqu'un qui te dit ne mange pas ça, ne bois pas ça, à caution déjà. En même temps, tu vas aller finir ta bouteille que tu caches sous le truc là, oui, mais pas Dieu n'a dit. Dieu connaît la vérité. Dieu a créé ces choses pour qu'elles soient prises avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité, comme toi et moi. La vérité, c'est que tout Dieu a créé était bon. Moi, le cochon, je mange. Je mange tout, moi. Je vais en Chine. Tout ce qu'ils mangent et qui ne les tue pas, je le mange. Tu sais combien de gens ici, en Belgique, ont mangé les chats? Ici, oui, moi, des personnes que je fréquente, tu laisses ton chien, il sort, il ne rentre plus. Vous vous amusez. Bec, attends. Dans la Bible ici, les dames n'ont pas mangé les enfants.
j'arrête de faire les vieilles. La famille. Tu vas manger le pied de ton fils, tu vas le dire. C'est le seul exemple qu'on donne aujourd'hui. On viendra avec d'autres exemples après. Vous voyez que rien qu'à ajouter pour dire à quelqu'un de ne pas se marier, c'est démoniaque. Laisse la personne décider si elle veut se marier ou pas. Rien que de dire à quelqu'un de ne pas manger telle ou telle chose, c'est démoniaque. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. À un moment donné, je ne comprends pas. Les gens, je ne sais pas comment ils lisent la Bible. Dieu est souverain. À un moment donné, tu pouvais te marier avec ta petite soeur. Vous êtes étonné? Tu as une soeur belle là. Tu dis, celle-là c'est pour moi. Ce n'était pas un péché. Quoi? Dis-moi, il y avait combien d'hommes? Voilà des vérités qu'on ne peut pas dire. Si Dieu n'a pas caché quelque chose, ne le cache pas. Tu as un grand frère beau. Tu dis, Wanayanga. C'est à moi ça. Et ça n'était pas un péché parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Et si Dieu décide, effectivement, dans la Bible, à un moment donné, il a dit terminé. Tu ne touches plus à ta soeur, à ton frère, donc au proche. Tu sors de la famille, tu vas le plus loin possible, bien que nous soyons tous une famille. C'est Dieu qui décide. Il y a une religion. On ne mange jamais des poissons, on ne mange jamais de viande, il mange que des légumes. J'ai eu à discuter avec lui et j'ai montré. Oui, au début, l'homme ne devait pas manger la viande. Vous ne voulez pas lire la Bible. Au départ, on ne mangeait pas de viande. Il va me montrer ce verset. Je lui montre, oui. Ça, c'était avant. Mais après, Dieu a dit, tu peux manger. Oh, c'est Dieu qui décide de quand, de comment et de pourquoi tu vas faire la chose ou ne pas la faire. C'est lui. Pourquoi tu dis, oui Seigneur, comme tu avais déjà dit que je ne mange pas, c'est fini, je ne mange pas. Tu discutes avec Dieu. Il y a des choses que Dieu a décidé de changer. Sur lui, il a changé. Tu ne peux plus te marier avec ta soeur maintenant parce qu'il y a beaucoup de sœurs à l'église. Amen. Donc laisse la sœur. N'entre pas dans la chambre de ta sœur comme ça. C'est Dieu qui a décidé ça. Il faut avoir cet esprit-là. N'ayons pas l'esprit figé. Oui, parce que c'est écrit. Genèse n'est pas Apocalypse. Il y a eu des changements. Dieu a décidé dans sa souveraineté de changer les choses. Et il faut en tenir compte. Ne restez pas dans le passé aveuglément parce que non, change, évolue. Deux choses simples. Si déjà, le fait d'interdire le mariage ou d'interdire des aliments sont démoniaques, alors combien de choses dans notre culte aujourd'hui? C'est là, prochainement, qu'on va entrer pour démontrer comment nous sommes. Les églises se sont laissées envahir par des pratiques qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ah oui, des églises entières. Jonathan devient pasteur demain et il recopie les fautes de Papa John. Vérifie. Ah oui, mes frères Philippe disait ça. Vérifie quand même. C'est comme ça que les fausses doctrines se sont répandues. Pourquoi? Les réseaux. Dans mon église, c'était comme ça. Non, dis dans la Bible, pas dans ton église. Est-ce qu'il est écrit comme ça? Ne copie pas les erreurs de ton pasteur. Parce qu'il peut aussi faire des erreurs. C'est pourquoi nous disons même nous, il faut vérifier. Les doctrines ne doivent pas être des doctrines de ton église, mais des doctrines de la Bible. Après vérification. Ayons l'humilité, si tu ne comprends pas, tu dis ici, explique-moi, je ne comprends pas. Toi, comment est-ce que toi tu comprends ça? Vérifions ensemble. Tu as peut-être des versets que moi je n'ai pas. Comme ça, j'aurai la bonne compréhension et je vais aider d'autres personnes. Au lieu d'aller les empoisonner. Donner des faussetés, c'est empoisonner les gens. Amen. Puisque, bon, on reste tenu. Retenez aujourd'hui qu'il ne faut rien ajouter, qu'il ne faut rien retrancher et qu'il faut éviter. N'accepte pas de faire quelque chose sans vérifier dans la Bible si c'est vrai. Si tu n'as pas le don de célibat, marie-toi. C'est chaud, hein?
Si tu n'as pas le don de célibat, marie-toi. Tu peux dire aussi au Seigneur, mais il faut d'abord premièrement le royaume. Tu dis Seigneur, moi d'abord c'est le royaume. Mais en attendant, je me sens seul. Ce n'est pas un péché. Le royaume d'abord, mais en attendant, je me sens seul. Sur le plan sentimental. Dans la vie, sur le plan général, tu as Jésus. Dans ces moments-là. Amen. Est-ce que gloire de Dieu, vous pouvez monter?